Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier. Bienvenue dans la question du week-end. Aujourd'hui, question sur les photos. Quand on met un bien à vendre, question de Gaëtan. Est-ce que c'est préférable d'avoir un appartement, en l'occurrence, ou un bien immobilier avec des meubles, ou est-ce que c'est mieux de vider cet appartement, enfin enlever les meubles, déménager typiquement, enlever les meubles. Et là se pose la question aussi de la rénovation, parce que quand on visite un bien meublé, tout a l'air en bon état et souvent ça l'est, sauf que quand on enlève les meubles, il peut y avoir des traces de l'usure normale, etc. Qu'est-ce qui est le mieux à faire? Alors je rappelle juste la thématique de cette série de vidéos du week-end. Sinon, c'est pas de transformer en professeur, mais vu que l'immobilier concerne tout le monde, tôt ou tard, soit pour se loger ou investir, et que l'école, bizarrement, ne vous dit rien sur ce sujet essentiel, incontournable, et à ma mesure, je vais répondre aux questions que vous posez dans cette série de questions-réponses du week-end. Au passage, si vous en avez, je vous les indiquerai dans les commentaires ci-dessous, je tâcherai de faire mon mieux. Alors en fait, cette question, elle vient donc de Gaëtan, mais qui est poussée par les éléments. C'est-à-dire, il a mis en vente son appartement. En parallèle, il achète une autre résidence principale. C'est souvent le but ou la raison d'une vente, d'ailleurs. La famille s'est agrandie, on a d'autres projets, on veut plus de verdure. Ce qui peut se passer, c'est qu'on vende le bien que l'on possède, on rapatrie l'argent, le fruit de cette vente, et grâce au fruit de cette vente, on peut acheter le bien suivant, avec un prêt ou pas, les systèmes de prêt relais aussi, etc. Mais du coup, à l'instant T, on accueille des visiteurs, on est encore dans les lieux, et donc l'appartement, ou le bien d'habitation, il est habité, il y a de la vie dedans, etc. Sauf que si on déménage, après, il n'y a plus de meubles dedans, l'appartement est vide, il peut y avoir ces fameuses traces, mais au-delà de ça, et là ça répond plus précisément à la question, si vous qui m'écoutez, vous avez le choix, est-ce qu'il vaut mieux laisser les meubles ou tout enlever pour faire plus volumineux par exemple? En fait, il vaut mieux laisser des meubles. La raison, c'est que quand un visiteur arrive, il va vouloir se projeter, c'est un lieu de vie. Donc évidemment, il va voir que le salon, c'est un salon, mais c'est mieux s'il a un canapé, il se rend mieux compte du volume qu'il reste. Au passage, il faut dépersonnaliser, désencombrer au maximum. Il faut aussi, s'il y a une petite pièce par exemple de moins de 9 mètres carrés, ce n'est pas considéré comme une chambre dans un appartement, mais donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un bureau? Et c'est très recherché et c'est super. Est-ce que c'est une petite salle de sport avec des équipements? Est-ce que c'est une chaise, une chambre pour bébé, pas une chaise, une chambre pour bébé, avec un petit lit? Pour le coup, la pièce est à l'échelle de son habitant, et c'est OK aussi pour un jeune couple qui veut se projeter. Mais pour ça, il faut donc donner une fonction à chaque pièce, et c'est beaucoup plus facile à faire paradoxalement quand c'est meublé que quand tout est vide. À un tel point d'ailleurs qu'il existe même des sociétés qui se sont fait une activité de faire des meubles en carton. Pour vous dire à quel point un bien immobilier vide, c'est impersonnel, c'est pas vendeur. Alors les meubles en carton, c'est surtout utile pour les photos, donc vous pouvez en informer d'ailleurs les visiteurs que ça pourrait questionner, mais pour marquer votre esprit à quel point le fait de vendre un bien immobilier avec des meubles dedans est préférable en fait. Et si même vous, si vous avez un bien à vendre dont vous avez hérité ou vous avez sur les bras depuis longtemps et qui est justement libre ou alors avec des choses qui tombent en ruine, là je vous inviterais plutôt à tout enlever et peut-être même à pousser jusqu'à remettre des meubles dedans. Ça peut être des meubles de récupération, mais vous voyez, l'idée c'est de donner une fonction à chaque pièce versus le fait de le laisser sans meubles. Et si vraiment le bien est entièrement vide, alors, et si vous ne souhaitez pas meubler, meubler avant de vendre, ce que je peux entendre aussi, alors là, il faudrait forcer sur la rénovation, voilà, faire quelque chose d'impeccable en fait. Et là, ça veut dire, idée paradoxale, d'injecter de l'argent avant de vendre, mais c'est souvent un investissement que vous allez récupérer par la suite, que ce soit au niveau des photos et même de la visite. Le prêt à habiter a beaucoup de succès aussi, les gens arrivent avec leurs valises et c'est très bien. Et pour les photos aussi, c'est un gros impact. Il existe d'ailleurs, je vous invite à utiliser les services de photographes professionnels. Il y a des sites internet pour ça. C'est vraiment l'investissement, pour le coup, il est ridicule par rapport à l'impact que ça peut avoir sur les ventes et sur le fait que vous allez être contacté. Voilà pour cette question sur la vente d'un bien et les photos. J'espère que ça vous a aidé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, oui, à aimer cette vidéo si c'est le cas, à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous et je vous dis peut-être donc au week-end prochain pour y répondre, puisque chaque week-end il y aura une vidéo sur une question-réponse et à laisser votre mail dans le lien ci-dessous pour me contacter ou recevoir des mails également que j'écris régulièrement, très régulièrement, en parallèle de ces vidéos. À bientôt pour les prochaines. Au revoir.